Oui, Jésus nous a ouvert la porte pour que nous puissions traduire cette prédication en français aujourd'hui, et nous allons le faire parce qu'il y a beaucoup de francophones qui ont soif aussi de la parole, et donc nous allons le faire aujourd'hui pour sa gloire. Alléluia. C'est ma tonga namteno e mandeha les caméras. Fa raha tsy mandeha le caméra tsy vadikatsika teny français izy fa tsika samitsika rery any eto. Fa mandeha le izy a dia mandeha io zany atao en ligne rehefa aveo dia maheno a vazatany rehetra. Alléluia. Donc comme j'ai demandé tout à l'heure si la caméra marchait, donc comme elle marche, nous allons traduire cette prédication aujourd'hui, parce que si elle ne marchait pas, ce sera uniquement pour nous ici, donc il n'y aurait pas besoin de traduction. Fantanina mipetraka amintsika tsirairay avy a octobre 2017 a aiza ho aiza ako am Jesosy. Au tout début, j'ai posé la question, nous sommes en octobre 2017 et que chacun de nous se pose la question, où est-ce que nous en sommes avec Jésus? Est-ce que nous demeurons dans sa parole? Est-ce que nous demeurons bien dans sa parole? Est-ce que nous avançons? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer s'il y a des empêchements? Est-ce que je stagne? Est-ce que je n'avance pas mais je stagne? Est-ce que je recule? Ou est-ce que je ne demeure plus dans la parole de Jésus? Il faut se poser cette question chaque jour. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Parce qu'en Jésus-Christ, il faut avancer. En Jésus, on ne peut pas rester là, à la même place. Ça veut dire qu'on recule. Nous devons avancer. Même 1 mètre, nous avançons déjà. Alléluia. Mais nous devons avancer. Pierre a dit, Jésus a dit à Pierre, avance dans les profondeurs. Alléluia. Donc la question se pose aujourd'hui, on nous a déjà partagé cette parole plusieurs fois, plusieurs mois, et aujourd'hui on se pose la question, où est-ce que nous en sommes avec Jésus maintenant? Ça n'existe pas le fait de rester stagne tout le temps en Jésus, mais il faut qu'on avance, sinon il y a des handicaps. Oui. Imaginons notre croissance en Jésus, c'est comme si nous prenons un escalator, mais un escalator qui descend. Mais toi, tu montes pour prendre l'escalator. Et si tu ne montes pas avec un escalator qui descend, qu'est-ce qui se passe? Tu recules. Pour que tu ne puisses pas reculer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être en mouvement et il faut avancer. Toutes les choses qui sont présentes dans ce monde t'entraînent à reculer. Mais c'est à toi de prendre la décision de bouger, de monter pour que tu ne sois pas entraîné par le recul. Marcher avec Jésus, c'est aller à contresens. Si les vagues entraînent dans un sens, toi tu dois contrer dans l'autre sens pour marcher avec Jésus. Lisons 1 Corinthiens 9.
Corinthiens voalohany toko fahasivy 1 Corinthiens chapitre 9. Andiny fahatelo amby folo. Verset 13. Corinthiens voalohany toko fahasivy andiny fahatelo amby folo. 1 Corinthiens 9, 13. Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatra ny tenipoly, ary izay manompo eo amin'ny altara dia miombona amin'ny altara. Toy izany koa no nandinin'ny tompo fa izay mitony filazantsara dia ahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Dia tonga dia dianiko ilay izy ary amin'ny andiny fefatra amby roapolo no marimarina kokoa. Donc nous allons lire verset 24 plutôt. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba hazonareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satribonahitra mety ho loha ihany, fa isika kosa ny tsy mety loha. Allo vakina aloha io. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy tony manao kitoto, ary mamely totondry aho nefa tsy tony mamely ny rivotra. Fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko, fandraona dia fa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mbola toizantsika toko fahafolo. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy zany vatolampy zany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa narigana tany anefitra. Nous continuons au chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ary zany zavatra zany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy sika toy ny ilany reny. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ary eo ka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana ilalao. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ary eo ka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3 arivo amby 2 alina no ringana indray andro. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ary eo ka tsy hakafanany tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka matin'ny mena rano ireny. Ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ary eo ka tsy monomonony ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay matin'ny mpandringana. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra zany ho fananarana antsika izay niarany faran'izao tontolo izao. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo.
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Tsy misy fankam-panahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fankam-panahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Misy anatra be da be ao anatin'ny ten'Andriamanitra io resika. Il y a beaucoup de conseils que nous pouvons tirer de ces versets, de cette parole. C'est vraiment pour moi cette parole aujourd'hui, c'est pour toi qui est assis là. Et ça nous fait peur en même temps, ça nous fait réfléchir. Voalaza ny tenin'Andriamanitra misy i Paul nanorana teny ao Korinte izy hoe natao reny zavatra nisy rehetrarehetra zay mba ho fianarana anatra ho fampitandremana antsika tsirairay avy. Parce que Paul a écrit aux Corinthiens que tout ce qui est écrit là va nous servir de leçon pour nous prévenir de toutes choses à chacun de nous. Fa zay misy ny voasoratra hoe ireny dia eo amin'ny andiny fahenina dia izy hoe ireny zavatra reny dia tonga anatra ho antsika. Zay zao ny anankiray. C'est ce qui est vraiment écrit au verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et au verset 11, c'est encore écrit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Donc c'est une instruction pour nous. Donc l'histoire, c'est l'histoire des Israéliens qui sont sortis de leur esclavage, qui sont sortis du pays d'Égypte. 430 ans, ils étaient esclaves. Le moment est arrivé pour Dieu de les libérer, donc Dieu a appelé Moïse pour les libérer du pays d'Égypte. C'était pas facile de sortir de ce pays. Parce qu'il y avait le pharaon et tous ces... Il y avait Pharaon et tous ses militaires qui refusaient absolument que les Israéliens sortent de ce pays. Alléluia. Alléluia. Mais quand Dieu dit qu'on sort, on sort. Alléluia. Peu importe la force des militaires, peu importe l'obstination du pharaon, quand Dieu dit qu'on sort, quand Dieu dit que les Israéliens sortent, ils sortent. Alléluia. Alléluia. Moïse a rencontré le pharaon. C'est quelqu'un qu'on craint. Le pharaon, parce qu'il a toute la puissance et il peut tuer. Mais il y a encore Dieu qui est supérieur au pharaon et c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ désigne que c'est Moïse qui va faire sortir les Israéliens du pays d'Égypte, personne ne peut s'opposer. Et il y a beaucoup de Moïse ici aujourd'hui. Si on s'intéresse aux choses visibles, nous sommes déjà vaincus. Parce que pour Moïse, il a pris une canne. Et le pharaon et les militaires, qu'est-ce qu'ils avaient? Des chevaux, des calèches, des armes redoutables. Mais pour Moïse, c'était juste une canne.
Mais ne regarde pas les choses visibles. Ne regarde pas les choses visibles, les chevaux, les entraînements des militaires chaque jour. Mais pour Moïse, il est juste un berger avec une canne. Mais pour Jésus, c'est l'autorité que tu as par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Quand Jésus est en toi, quand Jésus est en toi, toutes les armes visibles, elles ne subsisteront pas, parce que toutes les armes qui sont forgées contre toi n'auront aucun effet. Et nous avons vu la preuve dans la Bible. Jésus a démontré sa force par Moïse. Et c'était un miracle pour les Israéliens quand ils sont sortis d'Égypte. Mais si c'est seulement par des calculs humains, si par des choses visibles, les Israéliens auront péri. Mais c'est ce qui était écrit tout à l'heure quand on avait lu Romains 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, si Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Rien. Satan accepte. Satan s'enfuit. Jésus a déjà vaincu le monde. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. Je suis sûr au nom de Jésus que tu es déjà sorti d'Égypte. Tu es déjà libéré de l'esclavage du monde, des manières de faire du monde, les habitudes de ce monde. Mais l'Égypte, spirituellement, c'est le monde, c'est l'esclavage. Et quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, c'est qu'il est sorti d'Égypte et qu'il va vers le pays de Canaan. Et il y a beaucoup de miracles. Moïse a lancé sa canne et c'est devenu un serpent. On frappe sur la poussière et ça devient des moustiques. On frappe sur l'eau et ça devient du sang. On frappe sur la terre et ça devient des grenouilles. Partout en Égypte, c'était l'obscurité. C'était qu'à Goshen qu'il y avait la lumière. Il y avait partout des criquets et c'était seulement à Goshen qu'il n'y en avait point. Dieu a laissé faire les 10 plaies pour démontrer sa gloire. Dieu a pu sortir les enfants d'Israël d'un seul coup comme ça. Ils auraient pu sortir du pays d'Égypte. Est-ce que tu crois que Dieu a pu faire ça? Mais Dieu veut répandre sa gloire et c'est comme ça qu'il a vraiment mis beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches. Jusqu'à ce qu'il y avait même des meurtres. Il y a seulement les Israéliens où il y avait sur leur porte le sang, c'était eux seulement qui étaient sauvés. Pour toi qui est vraiment en Jésus-Christ, il y a une protection en toi.
zay mandeha ho azy fotsiny fiainany tsisy fiarovana fa ianao rehefa ao am' Jesosy na matsiaro ianao na tsy matsiaro na miteny ianao na tsy miteny na mivavaka ianao na tsy mivavaka fa ianao rehefa mitoetra amin'ny fahamasinana ao am' Jesosy dia misy fiarovana ao aminao. Halleluja. Tu n'es plus une personne quelconque comme ça qui est dans ce monde, mais quand Jésus est en toi, il te protège. Quand tu restes dans la sainteté, dans la sanctification. Ny anjelin Jéhovah mitombo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les délivrent. C'est la vérité pour les Israéliens et c'est aussi la même chose pour toi si tu demeures dans sa parole. Le miracle qui était vraiment visible, c'est la mer Rouge qui s'est ouverte en deux. Alléluia. Misokana ny ranomasina mena zany hoe efa avy eo farao sy ny kalesiny sy miaramilany eo anoloana ranomasina tsisy ninona azo atao efa ho resy efa ho potika ijery akavanana tsisy ninona famonjena ijery amin'ny akavitsy izy ijery anoloana ranomasina mena ijery ao aoriana farao sy ny miaramilany. Pour les Israéliens, il n'y avait plus aucune issue. Ils regardaient devant, c'était la mer Rouge. Ils regardaient derrière, c'était les pharaons et les Égyptiens qui les poursuivaient. Il n'y avait plus rien à droite, à gauche. Ils étaient encerclés. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. C'est peut-être ta situation aujourd'hui. Tu penses que tu ne sais plus où aller? Mais non, ce n'est pas encore terminé. Tu regardes en haut, c'est Dieu qui te délivre. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra manompo masoko amin'ny tendrombohitra olana tendrombohitra midika ady tendrombohitra midika olana zavatra manahirana be da be avy aiza ny famonjena amanoloana ny reto tendrombohitra maro be reto mety feno tendrombohitra mety feno avoana mety feno olana be fiainanao dia ozy ianao hoe avy aiza ny famonjena. Lis dans Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les montagnes, c'est peut-être tes soucis, mais lève les yeux vers Dieu. Est-ce que tu le crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne sois pas parmi ceux qui ne croient pas, mais crois. Heureux sont ceux qui croient. Alléluia. Tu ne perds rien du tout, au contraire, si tu crois. Crois seulement. Jésus est bon. Les Israéliens ont été délivrés. Dieu a dit à Moïse, lève ta canne. Et la mer Rouge était séparée en deux. Ils avaient la terre sèche, les Israéliens, pour marcher. Parce que Jésus travaille. Il y avait l'autorité dans Moïse. En étant dans la canne, il y avait beaucoup de miracles. Les 10 plaies. La mer Rouge qui se fend en deux. Les Israéliens ont vu beaucoup de miracles. Alléluia. Les Israéliens ont pu voir un aquarium géant. Je ne sais pas combien de mètres de hauteur, mais ils ont pu voir les requins à gauche, les requins, différentes sortes de poissons. Parce que c'est écrit que les murs étaient, les mers fondues en deux étaient comme des murs. Jésus fait des miracles. Même les hommes qui sont des créatures savent construire des aquariums où les poissons et les requins ne peuvent pas traverser. Combien plus notre Maître Jésus-Christ?
Alléluia. Alléluia. Ny olontsika dia tsy finoana ny olontsika. Notre problème, c'est notre incrédulité. Indraindray tsika mana-tsaina be. Des fois, nous sommes trop intelligents. Tsy maneso am'laza zany a fa indraindray tsika mana-tsaina mahay micalcule. Nous sommes calculateurs. Mahay mandanjalaza. Mahay mieritreritra. Nous sommes très raisonnables, nous sommes intelligents, nous savons calculer. Dia ozy ianao rehefa mijery hoe tsy tafavoaka ity raha calcul ataoko. Et on se dit, on tire la conclusion que ce n'est pas possible par rapport à tous les calculs que je fais. Fa zay le fahalalana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy lasa nampanota. Mais c'est ça le résultat de la connaissance du bien et du mal. La plupart des gens, quand elles deviennent intelligentes et quand elles vont à l'école, elles ne veulent plus penser à Dieu. Et quand je lutte tout seul, mes cheveux blanchissent très vite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a la sagesse aussi dans les cheveux blancs. Alléluia. Mais quand nous devenons plus intelligents, quand nous allons toujours à l'université, à l'école, là, on ne croit plus. C'est plus difficile de croire. Autant ne rien savoir alors. Comme ça, on peut croire facilement à Jésus. Autant alors être un ignorant, parce que même s'il y a beaucoup de dangers autour de nous, on ne craint pas parce qu'on peut croire en Jésus quand on ne fait pas beaucoup de calculs. Des fois, nous allons sur Internet et on se dit, ah, cette maladie que j'ai peut être mortelle. Ou à cause des pannes, la voiture peut peut tomber en panne. C'est ce qui est écrit dans Ecclésiaste. L'intelligence rend triste. Qu'est-ce qui est écrit? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Le chemin que prend ce monde, ce n'est pas notre chemin. Dieu a un plan pour nous, un chemin spécial pour nous. Vous vous rappelez du paralytique qui était dans le lac de Bethsaïda? Jésus lui a posé la question, est-ce que tu veux être guéri? Et cette personne était très intelligente, elle a fait un exposé à Jésus. Quand ce lac bouge, quand ce lac bouge, c'est la personne qui est la plus rapide et qui va toucher l'eau qui est guérie. Et comme moi, avec ma maladie, je ne peux pas bouger, je ne suis pas rapide, je ne peux pas être guéri. Et je ne suis pas guéri. C'est ce que tu peux penser aussi. Est-ce que vous pensez que Jésus va dire allez courir un peu plus vite pour atteindre l'eau, le lac? Ou est-ce que Jésus va dire oui, mets-toi un peu au bord, comme ça tu peux tout de suite atteindre le lac? Vous croyez que Jésus va dire ça? Jésus a une solution. Jésus a toujours une solution. Est-ce que tu le crois? Lis la Bible. Quand le moment vient, Jésus dit, prends ton lit et va. Lève-toi. La loi des hommes, c'est il faut
que l'eau bouge. Mais avec Jésus, c'est autre chose. C'est une autre loi. On n'attend pas que l'eau bouge. On n'attend pas que quelqu'un nous prenne. Mais Jésus nous parle en personne. Jésus nous dit, lève-toi, prends ton lit. Et on y va. Jésus est bon. C'est comme ça de marcher avec Jésus. Ça ne dépend pas de la loi du monde, mais Jésus a un chemin pour toi. Comme c'est écrit, j'ai des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Justement, c'est là où, quand tu penses que plus rien n'est possible, c'est là que tu dois encore croire que Dieu peut tout faire pour toi. Est-ce que tu le crois? Jésus est bon. Le paralytique, il n'avait plus rien à faire, mais Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Il n'a plus raisonné, mais il l'a fait. Jésus n'est pas à bord de solution, mais c'est Jésus la solution. Jésus est bon. Prends courage. Demeure dans la parole. J'ai dit à une sœur qui était dans une grande épreuve, ce n'est pas encore la fin pour toi. Ce n'est pas encore le point final pour ta vie, mais c'est encore 3 points de suspension. Jésus est bon. Jésus est bon. C'est encore 3 points de suspension, ce n'est pas encore la fin. Et après tu vas être étonné parce que ça va être un point d'exclamation. Dieu te donne la puissance et après il y a des points d'interrogation. Qu'est-ce que tu me fais, Jésus? Si le docteur te dit, qu'il n'y a plus aucune issue pour toi, Jésus il a 3 points de suspension pour toi. Alléluia. Si ton entourage te dit que pour toi il n'y a plus rien à faire, Jésus il a encore quelque chose pour toi. Jésus a encore des projets pour toi. Jésus a encore quelque chose de bien pour toi. Alléluia. Qui vivra verra. Prenez courage, frères et sœurs. Et c'est bien d'être avec Jésus. Avancer avec le Seigneur. Il ne te trompera pas. Il ne te décevra pas. Mais il travaille à sa manière, en son temps. Alléluia. Mais crois seulement. Pourquoi la foi est un bouclier? Alléluia. Il fait un an, c'est un peu de famille, ça n'a pas de pétapéo. Ça n'a pas de c'est un abattu, non. Ça n'a pas de si malazana que j'en suis, non. Ça n'a pas de si à sa mission. Ça n'a pas de vetena, il faut si chef de son non. Ça n'a pas de si dans la zone, non. Faute na demande, reste na demande, reste ni finuna ou un ping. Mandez sans ça n'a pas
toerana amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kely zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Pourquoi la foi est un bouclier? Parce qu'il y a des flèches que t'envoie le Satan, des flèches comme quoi tu n'auras plus de boulot, tu n'auras plus d'enfants, tu ne vas pas te marier, mais tu as besoin justement de ta foi comme bouclier pour opposer toutes ces flèches que Satan prépare pour toi. C'est là que tu as besoin de bouclier. Si tu n'as pas ce bouclier, tu seras mort. Fa ilainao manana an'le apika rehefa mandeha zanatsipika tsy maldaitranao zany levona fotsiny satria le finoana mijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Tu as besoin de ce bouclier pour te protéger et pour que tu puisses te tenir debout en Jésus-Christ. Ary finoana tadidio fa avy amin'ny toriteny. Ny toriteny avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mba hampisy an'io finoana io zany vokiso amin'ny tenin'Andriamanitra ity ny fiainanao. Et la foi, elle vient de la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu. Ne prends pas la vérité de ce monde pour remplir ta tête, mais prends la vérité, la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu. Parce qu'on t'a donné l'autorité de renier tout ce qui vient du diable. Rehefa nalaina fanahy Jesosy nampiasainy devoly ny tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra nampiasainy Jesosy hanoerana azy voasoratra hoe isaky ny mandeha ianao ka misy hevitra hafahafa aminao misy zavatra alefa ny devoly aminao toero amin'ny anaran'i Jesosy toy tsy manan-kery aminao zany Jéhovah mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory ahy. Alléluia. Quand Jésus a été tenté dans le désert, Satan a envoyé des paroles et Jésus aussi s'est levé et il a contré par sa parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc c'est ce que tu dois faire aussi. Amen. Les justes vivront par la vérité. Alléluia. Et la foi. Les Israéliens ont pu traverser la mer Rouge et les Égyptiens et le Pharaon ont été enterrés dans la mer Rouge. Et nous entrons dans le deuxième acte. Les Israéliens ont encore vu des miracles. C'est la main puissante de Dieu qui travaille. Ils ont quitté l'Égypte, ils étaient 600 000 hommes. L'objectif, ce n'était pas de marcher dans le désert, mais c'était d'aller dans le pays de Canaan. Combien ont pu rejoindre le pays de Canaan? Parmi ces 600 000, 2 personnes. Seulement 2 personnes ont pu entrer dans le pays de Canaan. C'est une leçon pour nous. C'est un avertissement pour nous. Ce n'est pas tous ceux qui sortent de l'Égypte qui arrivent dans le pays de Canaan. Rappelez-vous de ce chiffre, 600 000 qui sont sortis de l'Égypte et 2 seulement sont arrivés au pays de Canaan. Josué et Caleb. Tout ce qu'on veut dire par là, c'est que les gens qui étaient vivants en Égypte, donc tous les 600 000 qui étaient vivants, qui quittaient l'Égypte, étaient tous morts. 2 seuls sont rentrés dans le pays de Canaan. Donc le reste, donc seuls 2 seulement sont entrés dans le pays de Canaan. C'est un sujet de réflexion pour nous. Il y en a beaucoup qui peuvent vivre des miracles mais qui ne sont pas sauvés. Parce que les miracles ne sauvent pas. Pourquoi
Pourquoi ils n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan? 588 000, 98 000. Pourquoi deux seulement ont pu entrer dans le pays de Canaan? Qu'est-ce qui s'est passé pour les 598 000 hommes? Répondez un par un. Parce qu'ils n'ont pas demeuré dans la foi. Parce qu'ils ont murmuré. Parce qu'ils ont fait l'idolâtrie. Parce qu'ils ont été infidèles. Parce qu'ils ont contré Moïse. Ça veut dire que il y a des caractères en chacun de nous que Jésus veut ôter. Ce n'est pas parce que nous sommes sortis de l'Égypte, alors nous sommes sauvés pour toujours. Attention. Ireo dia nandeha tamin'ny ranomasina, ireo dia natao batisa tamin'ny Mosesy, ireo dia nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ireo dia nihinana ny sotron-drano tamin'ny vatolampy, ary Kristy zany vatolampy zany ozy. C'est écrit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et s'ils n'étaient pas agréables à Dieu, c'est parce qu'il y en a parmi eux qui ont pratiqué l'idolâtrie, qui ont pratiqué l'infidélité, l'impudicité, parce qu'il y en avait qui murmuraient, il y en avait qui contraient Moïse. Attention, frères et sœurs. Ne pensez surtout pas parce qu'on a fait un baptême par immersion, alors on est sauvé. Non. Beaucoup sont baptisés par immersion, mais ils reviennent dans le monde. Ne pense pas que parce que tu es sorti de Babylone, ne pense pas que parce que tu es sorti du système religieux, alors tu es sauvé. Attention, les Israéliens, ils étaient aussi sortis d'Égypte, mais ils n'étaient pas sauvés. Parce qu'ils n'avaient plus la foi en eux. Parce que s'ils avaient encore la foi, ils n'ont pas pratiqué l'impudicité. Ils n'auront pas contré Moïse parce qu'ils auront fait confiance à Moïse qui pourrait les emmener jusqu'au pays de Canaan. Ils n'auront pas murmuré en disant qu'est-ce qui se passe là tout le long du chemin. Ils n'auront pas tenté l'Éternel. Ça fait peur. Parce que même Moïse, il n'a pas pu rentrer dans Canaan. Il était mort dans le désert. Alors que c'est Moïse qui était devant Pharaon. Ça peut être une honte alors si Pharaon et Moïse se rencontrent après, que Pharaon puisse dire oh, toi alors tu n'es même pas rentré dans le pays de Canaan. C'est pour ça que Paul a dit que moi si je cours, je ne cours pas comme à l'aventure. Et que si je frappe, je ne frappe pas comme battant l'air. Mais il a dit qu'il traite durement son corps. Et qu'il le tient assujetti. Il a dit qu'il a peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je mortifie mon corps. En français, c'est écrit mortifier son corps, c'est vraiment rendre mort le corps.
apetraka amintsika mihitsy zany teny zany sovary marintsika tsy miteny izy hoe asio mafy ny vadinao mangana. Nous plaçons cette parole devant vous. Na asio mafy zokonao sy zandrinao mangana ny tenanao no asio mafy mangana sao dia anao nitory tamin'ny hafa nefa ianao iray no lavina. Ce n'est pas ton mari ou ta femme que tu vas battre ou ton patron que tu vas battre, mais c'est ton corps, toi-même. Ça veut dire qu'en moi-même, il y a deux choses. Il y a l'esprit et la chair. En moi, on t'attelle. Il y a la chair qui ne veut pas prier. La chair, elle veut faire les courses, faire le shopping, boire du café, se promener partout. C'est pas mauvais de prendre du café. C'est pas mauvais de se promener. C'est pas mauvais de faire du shopping. Mais seulement est-ce au moment où Jésus veut que tu le fasses? Est-ce que c'est au moment opportun que Jésus veut? Mais il y a des gens qui doivent aller prier, qui doivent aller dans des réunions de prière, qui doivent être en communion de prière et qui préfèrent se promener. Qui préfèrent se promener. Et l'esprit qui veut plutôt que tu n'oublies pas les communions avec les frères et sœurs. Et il y a beaucoup de tentations là où tu vas. Et ne sois pas étonné si tu n'as aucune puissance après. Ne sois pas étonné si tu n'as aucune autorité. Mais Mais l'autorité et la puissance dans ces apôtres, c'est qu'ils étaient tout le temps ensemble. Ils étaient un dans l'esprit. Des fois on pense que comme on est sorti du système religieux, on est déjà sorti de Babylone, on peut faire ce qu'on veut. Mais écoute l'esprit, où l'esprit veut te mettre à un moment indiqué. C'est autre chose que de pouvoir proclamer, de pouvoir adorer Jésus ensemble avec les frères et sœurs, de prier ensemble, de se soutenir ensemble. Alléluia. Nous plaçons bien cette parole devant chacun de nous. Nous avons besoin de discipline dans la communion. Dans la communion pour étudier la parole de Dieu. Et tu vas te dire où alors, à quel moment alors et avec qui. Écoute l'esprit. Écoute l'esprit qui va t'enseigner. La raison pour laquelle ces Israéliens n'ont pas pu rentrer dans le pays de Canaan aussi, c'était parce qu'ils murmuraient. Ils murmuraient contre Moïse. Beaucoup ont déjà été
Beaucoup ont déjà été ensemble dans la communion, beaucoup ont déjà prié ensemble dans la communion, mais après ils sont partis parce qu'ils murmuraient, ils n'étaient pas contents, ils ne voulaient pas qu'on leur montre le chemin, ils ne voulaient pas qu'on leur dise ce qui ne va pas, donc ils sont partis et c'est seulement quand ils partent qu'ils regrettent. Et il y a le non-pardon, il y a le murmure, mais ceux qui ne pardonnent pas, est-ce qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu? Jésus dit dans sa parole que nous sommes tous égaux. Que ceux qui veulent être grands, ils servent les autres. Mais il y a aussi dans la parole de Dieu l'autorité spirituelle. Il y a la hiérarchie spirituelle. Tu ne peux pas refuser ça parce que c'est l'ordre de Dieu. Et quand Paul ou Pierre le disent, il faut accepter l'autorité parce qu'ils prennent soin de votre esprit, de votre vie spirituelle. C'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas ôter ça dedans. Il faut accepter l'autorité spirituelle, il faut avoir de l'amour pour eux parce qu'ils prennent soin de ton âme. Dieu n'est pas le Dieu du désordre. Et il est écrit que la sagesse qui vient d'en haut est pure, conciliante, pacifique. Merci. Ça veut dire qu'il y a des frères et sœurs en Jésus qui n'aiment pas qu'on leur montre, qu'on dise ce qui ne va pas. Et si c'est ce que tu fais, tu ne vas jamais avancer avec Jésus. Dès qu'on va te remonter un peu, tu vas être triste. Tu vas être fâché. Ces apôtres étaient vraiment très matures. Sévères. Paul a vraiment réprimé Pierre devant tout le monde, face à face. Pourquoi tu es hypocrite comme ça? Tu n'as pas vu Jésus qui a réprimé Pierre aussi, qui a dit arrière de moi Satan. Et il y a des frères et sœurs en Christ qui n'aiment pas qu'on les réprimande. Et il y a de la haine en eux. Et si pendant ce temps-là tu meurs, tu ne montes pas au ciel. Alors que tu es déjà sorti de Babylone. Alors que tu as déjà vu des miracles. Alors que tu as déjà loué. Alors que tu pleures avec, en communion. Alléluia. Mais s'il reste de l'amertume en toi, du non-pardon, de la haine, il y aura un blocage. Farou. Tandre munmuna amin'Andriamanitra am'izay hoe trangam-piainana misy eo aminao, am'izay hoe zavatra misy eo aminao, dia munmuna ny metsinan'Andriamanitra. Attention. Attention aussi aux murmures contre Dieu. Andriamanitra mahery io. Dieu est puissant. Vakio tsara amin'ny Nomeri 7:12. Lisons Nombre
14. Israël reo. Rehefa monomonina zanak'Israël reo nalefan'Andriamanitra am-pesta. Vaky kely zay. Numéri 14. Allons lire Nombre chapitre 14. Ty zavatra mitranga eto Madagasikara ty tsy mitrangatranga fotsiny fa misy zavatra ara-panao e. Aza monomonina dia mialo io pesta io. Ce qui se passe à Madagascar, ça ne se passe pas seulement comme ça par hasard, mais il y a une raison, la peste. Mais vraiment, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour mon pays, à Madagascar, pour qu'il y ait la peste? La peste qui n'existe plus que dans 3 pays existe chez nous. Mais il y a des vérités spirituelles derrière cette maladie. Parce que c'est murmurer contre Dieu. On va lire Nombre chapitre 14. Nombre 14, 12. C'est pas une histoire de cache-bouche. Hein. Même si tu mets une cache-bouche, si ça doit arriver, ça va arriver. 14, hein? Verset 11. Ary mandra-poviana no tsy inony ahy noho ny famantarana rehetra izay nataoko teo aminy. Amely azy amin'ny arety mandrika anao ka amokotra azy fa hanao anao firenena lehibe sy mahery noho izy koa. Vakio amin'ny teny français. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. La nuit dernière, j'ai lu ça. Et j'ai dit à Jésus, mais il y a vraiment une histoire de peste dans la voiture, dans la Bible. Pas dans la voiture. Alléluia. Il y a une histoire de peste dans la Bible. Et la Bible n'est pas périmée à cette époque-là. Pourquoi il y avait la peste? Parce qu'on méprisait l'Éternel. On ne croyait pas en Dieu, même s'il y avait tous les prodiges. On a fait les miracles, Dieu a fait les miracles pour que tu crois en Jésus et que tu te repentes. Mais il y en a qui voient des miracles, qui vivent des miracles, mais qui ne se repentent pas. Et Jésus leur dira, je ne sais pas d'où vous êtes. Ôtez-vous de moi, vous qui commettez des péchés. Ça veut dire que c'est à cause du mépris de Dieu que la peste arrive. Notre pays est vraiment malheureux et honteux. C'est pas seulement on a la peste. Non seulement on a la peste, mais on est aussi le pays le plus pauvre du monde. Alors que nous avons beaucoup de ressources, mais les autres nous pillent. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Et tu seras guéri de la peste. Les autorités, le gouvernement, tout le monde doit revenir à Dieu. Tout ce qui se passe chez nous, là, la peste, les criquets dans le sud, la famine, tout ça, c'est parce que nous méprisons Dieu.
Ce pays nous honore m'honore de la bouche, dit Dieu, mais son cœur est loin de moi. Caleb. Que ce ne soit pas notre cas ici aujourd'hui, mais que nous soyons comme Josué et Caleb, qui sont dans la foi. Après, ils étaient dans l'idolâtrie. C'est pas seulement aller voir le marabout, c'est pas seulement ça l'idolâtrie. Mais s'il y a quelque chose que tu fais au-dessus de Dieu, c'est que tu pratiques l'idolâtrie. Je t'explique la raison. Qui est Jésus? Donc il faut que tu aies comme priorité Jésus dans ta vie. L'amour de l'argent, fais attention. Tout est question d'argent maintenant. Mais on peut se rendre service aussi gratuitement. On peut pousser la voiture pour dépanner l'autre sans prendre de l'argent. Nous aimons tellement l'argent que on aime l'argent. Tu mets trop haut la barre, le prix que tu pratiques, parce qu'il y a l'amour de l'argent. Les Malgaches sont sages. Il y a un proverbe malgache qui dit « Vaut mieux ne pas avoir d'argent que de perdre ses amis ». Alors que maintenant, c'est le contraire. Mais quand tu es en Jésus, l'argent n'est pas important. Et tu donnes quand tu es en Jésus. Alléluia. Moi, je te dis, il y a des gens qui donnent, qui sont généreux. Et je me pose la question, où est-ce que j'en suis, moi? Ataovy lehibe ozy izy fa betsaka nareo 2 millions d'ariary mahery le frigo nalefa ny avanty ividanana frigo raha ianao n'olona tsy matoky amin'izany efa nao zavatra be da be ianao kiraro patalon fa ianao rehefa ho amin'ny tompo mila olona mahatoky rehefa miteny izy hoe 2 millions d'ariary ividanana frigo vidina frigo maly tonga frigo ngeza be zay raha ijery nareo. Il y a vraiment des personnes qui sont vraiment généreuses. Je vous ai déjà parlé des enfants en difficulté dont nous nous occupons. Et il y avait une personne qui a déjà envoyé une fois, elle a dit prépare des gâteaux pour ces enfants-là parce que je veux leur donner du gâteau. Et maintenant, qu'elle nous a donné? Un grand frigo de 2 millions d'ariary. Donc il y a vraiment des gens qui sont généreux. Et le frigo était vraiment le bienvenu parce qu'il commence à faire chaud maintenant. Dieu est le Dieu des orphelins. Et Jésus prend soin de ses enfants orphelins. On n'y pense même pas, mais c'est Jésus qui a tout programmé. Laisse-toi être utilisé par le Seigneur et que ce soit vraiment mieux pour toi de donner que de recevoir. C'est le caractère de Jésus de donner.
Et l'histoire continue. Ozy ndray izy hoe tena kasihan-tompo ao izy izy fa onokafa ndray zay le mpikarakara ao tanànanareo ao mpanao sakafo io tia mba omeo azy ty voly ty omeko azy fa tena vao mifoha amaraina dia tsy navelan'ny tompo fa tany amin'ny foana nieritseritra ty ozy izy omeo azy any tya 340 000 ariary dia omeo anazy any le vola zany mandalo eto amiko eto mandalo daholo zao mila olona mahatoky 340 000 ariary omena ny tokony anazy omena azy ny vola. Il y a encore une personne qui était aussi très généreuse. Zaraina aminareo zany hoe mila zay hoe fameza fahaizana manome fitiava manome dia mitesaka amiko misy moa le olona hoe ny anko dia manome zao ampiasain'i Jesosy tsy te hitazona ao anazy ampy zay fitiava-tiro ampy zay ny hoe ny tena fa mahasambatra ana le manome io za hoe ça rend plus heureux de donner. vokatra ny fanamasina zany. La générosité, c'est un des fruits de l'esprit. io tsy mitoriteny foana ny bepa asehoy amin'ny fiainanao fa manana Jesosy ianao asehoy mivokatra fanomezana. Il ne suffit pas de faire une prédication tout le temps. Alléluia. Mais le fruit de donner aussi, la générosité en est un fruit qui est très important. Et demande au Seigneur, rends-moi un cœur généreux, donne-moi un cœur généreux. Même quand tu vas prier, tu ne vas pas demander cela, mais tu laisses Jésus régner dans ta vie et ça va aller de soi. Le moi, il va partir et c'est Jésus qui règne en toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là? Une des choses qui est très important aussi, c'est par rapport à l'adultère. Lisez Nombre 25 quand vous serez chez vous. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y avait les Palpéor. Ils ont invoqué les enfants d'Israël pour servir à notre Dieu. Et quand ils étaient dans l'idolâtrie, ils étaient dans l'adultère. Et quand ils étaient dans l'adultère, le Seigneur était très irrité. Il y avait encore qui osaient pécher parce que Aaron et Moïse avaient pleuré. Il y avait encore une autre personne qui a encore emmené une autre femme pour être dans l'adultère avec elle. Il y avait Phinéas, le fils d'Éléazar, qui l'a percé avec une épée. Et la colère de Dieu s'est apaisée pour qu'il n'y avait plus l'adultère. Alléluia. Si vous lisez dans ce verset, le Seigneur a dit pendez chaque personne qui a péché. Un jour, quelqu'un a dit qu'il y a deux dieux dans la Bible, un Dieu méchant et un Dieu très gentil. Mais Dieu est un feu qui consume ce que l'homme a semé, il va récolter. Ça, c'était pendant les temps de la loi. Maintenant, on est dans la grâce. Et Jésus, il demande pardon pour nous chaque jour par rapport à nos péchés. Un jour, on a prêché à Majunga.
dans un foyer de jeunes, foyer d'étudiants. Dès qu'on était rentrés, ils étaient déjà là, par couple. Ils étaient assis par couple. Donc des étudiants qui sortaient entre eux. Ils étaient habitués à cela, donc ils s'assoyaient ensemble. Alors qu'il y avait l'adultère, il y avait la fornication dedans. Il y avait la fornication. Mais quand on était là, l'Esprit nous a conduits. Et on a dénoncé la fornication. Moi, quand j'allais prêcher, je ne prépare pas à l'avance. Mais c'est l'Esprit qui me conduit à l'instant T. Donc j'ai prêché. J'ai parlé de l'adultère. Le Saint-Esprit m'a emmené à parler de la fornication. L'Esprit a été en œuvre. Les couples se sont écartés petit à petit. Donc ils étaient plus à l'aise. Ils étaient un peu gênés. Parce que la parole de Dieu dit tout ce que Dieu n'a pas planté, on va l'arracher. Donc chaque étudiant devait entendre qu'il faut laisser la fornication, l'adultère. Qu'ils étaient fâchés ou pas, qu'ils soient fâchés ou pas, on devait dire la vérité. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour leur caresser au sens du poil. Si Phénéas a agi de la sorte, mais il a dû utiliser l'épée pour tuer. Donc le Seigneur aussi t'a donné une épée dans ta bouche. La vérité qui est dans la parole de Dieu, n'hésitez pas à la proclamer, à la dire. Les gens vont être choqués, vont être offusqués. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'ils seront sauvés, c'est qu'ils sont sauvés. Un autre jour, on était allé présenter nos condoléances à une famille en deuil. Donc il y avait un frère qui nous a demandé de prêcher là-bas. De l'autre côté, il y avait des gens qui fumaient. De l'autre côté, des gens qui buvaient. On a commencé à prêcher, On a prêché en force. Et tout le monde a disparu. Ils étaient partis petit à petit. Il n'y avait plus personne autour. Parce qu'on leur a dit la vérité, que Jésus allait revenir et qu'il leur fallait dire leur péché, crier leur péché. Ils n'étaient pas contents. Il y avait quelqu'un qui m'a ironisé en disant tu continues encore quand tu seras à la télé. Mais comment peut-on regarder les personnes qui vont à l'enfer et leur regarder simplement? Quelqu'un qui allait brûler et leur faire juste un petit coucou. Il est écrit dans Proverbes. Est-ce que quelqu'un peut-il garder du charbon ardent dans sa main? Donc allons prendre un charbon. Faut pas jouer avec l'amour. Tu risques de tomber dans la fosse. Et si vous êtes ensemble, allez vous marier. Allez tout de suite vous marier. Parce que c'est pas bien de traîner ensemble sans être mariés. Même les Malgaches, ils étaient sages. Les Malgaches disaient emmener une fille ou un garçon, une fille sans être fiancée avec elle. Maintenant c'est courant, tout le monde le fait, tout le monde est dans la fornication.
Mais si tu es une génération nouvelle en Jésus, tu es pur, tu dois être pur. Frère, si tu prends une femme, si tu prends une fille, respecte-la. Respecte-la, marie-la. Alléluia. En Jésus, dans le Seigneur, les fiançailles valent au mariage, un mariage. Même dans la Bible, il n'y avait pas le mariage civil. Ce que je veux dire, c'est que les fiancés, c'est déjà important, ça compte aux yeux de Dieu. Donc si tu es déjà fiancé à quelqu'un, c'est en quelque sorte comme si tu es déjà marié avec elle. Le mariage civil, c'était très récent. Avant, il n'y avait pas ça encore. Mais le mariage, c'est une fête entre familles, entre deux familles. Donc c'est juste une parenthèse. Donc il ne faut pas jouer avec quelqu'un, prendre une fille comme ça et la laisser après. Soyez saints comme moi, je suis saint, votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ça, si on n'y prend pas garde, il est vrai qu'on est sorti de Babylone, il est vrai qu'on est parti du monde. Mais si vous vivez, si toi tu vis encore dans tous ces péchés, il est écrit que le Seigneur ne va pas t'épargner. Ça nous sert d'exemple. Où est-ce que j'en suis par rapport à ma marche avec le Seigneur? Est-ce que j'avance? Reprenons. Donc on ne murmure pas, on n'accuse pas, on n'en veut pas au Seigneur, on n'est pas adultère, marcher dans la justice. Alléluia. Le mariage, c'est là que les fidèles, c'est là que les chrétiens tombent. Avant de terminer, il y a quelque chose que j'aimerais préciser. Dieu avait formellement interdit les enfants d'Israël de prendre les femmes des autres nations. Oui, le cas d'Osée était vraiment spécial parce qu'il devait prendre une prostituée. Mais ça, tu vas pas faire comme Osée. Pour lui, c'est vraiment différent. Mais les enfants d'Israël étaient vraiment interdits de prendre des femmes des autres nations, venant des autres nations. Parce que si tu vas aller prendre quelqu'un d'une autre nation, vos dieux n'allaient pas être les mêmes. Et si son Dieu n'est pas le Dieu d'Israël, vous allez vous disputer tout le temps parce que lui il a un autre Dieu et toi tu es un autre Dieu. Salomon il a pris une autre femme, d'une autre nation, et ça a causé beaucoup de choses. Et toutes les femmes qu'il a prises l'ont emmené à l'adultère, l'ont emmené à l'idolâtrie. Et c'est tout ce qui a emmené l'Israël en ruine. Tout ça à cause des femmes prises ailleurs. Donc maintenant, si tu es en Jésus, si tu es vraiment converti, donc tu vas te marier avec quelqu'un qui est converti. Pour tous les jeunes, je m'adresse à tous les jeunes qui sont ici. Tu ne peux pas le changer. C'est plutôt lui qui va te changer. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont trop de sentiments et qui sont épris par leur beauté, extérieure. C'est pas une question d'une semaine ou question de 2 semaines. Hein.
La beauté, ça va partir après. Après, le foyer va être dans la cata. C'est pas de l'orgueil, mais il faut pas vous marier avec quelqu'un qui n'est pas en Jésus. Donc si toi tu es en Jésus, il y a quelque part déjà quelqu'un qui est prévu pour toi. Ne te hâte pas à prendre quelqu'un parce que tu vas te dire que le Seigneur traîne. Puisque tu as déjà attendu, attends le temps qu'il faudra. Moi, je connais quelqu'un, un jeune, une jeune. Moi, je connais quelqu'un, un couple qui a été dirigé par l'Esprit. Ils étaient ensemble seulement pendant 1 ou 2 mois. Après, ils étaient mariés juste après 1 an de rencontre. Maintenant, ils ont déjà un enfant. Tu vois qu'il y a la paix, il y a le repos. Parce que c'est écrit, ils sont dans la volonté de Dieu. Mais tu vas te dire, ah, ça fait trop longtemps que j'ai attendu. Le Seigneur peut le faire en un instant. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Ici, s'il y a des personnes qui sont ensemble ici, ne traînez pas longtemps, allez vous marier. Et toi, si tu es là et tu es en Jésus et tu as déjà qu'il y a un copain ou une copine quelque part qui n'est pas en Jésus, j'ai quand même un peu d'expérience. Moi, je vous conseille, sortez avec quelqu'un qui a Jésus. Est-ce que tu as déjà vu un cheval et un mouton sous un... Comment on appelle ça? Le même joug, qui vont se marier. Le bonheur conjugal. Bonheur conjugal. Même la nature, les bêtes nous apprennent des choses. Il n'y a que les chevaux qui vont ensemble. Mais maintenant, un chrétien et quelqu'un dans le monde vont ensemble. Si tu es en Jésus, sors avec quelqu'un, marie plutôt avec quelqu'un qui est en Jésus. Tu ne vas pas t'en sortir si tu comptes le changer. Après, vous allez prêcher ensemble, vous allez prier ensemble. Parce que sinon, tu vas passer ton temps à prêcher l'évangile, à lui prêcher l'évangile à la maison. Jésus vous aime. Lui, il connaît toutes choses. On termine là. Celui qui se croit affermi, qu'il prenne garde de ne pas tomber. C'est pas que je sois déjà affermi et que je ne ferai pas garde, mais il faut que je fasse attention. On ne peut pas garder du charbon ardent dans sa main sans se brûler. Pour ceux qui ne se sont pas mariés encore, n'allez pas dans un lieu isolé. Moi, je vous parle des choses pratiques. Même Joseph, il s'est enfui. Personne ne peut résister. Vous connaissez Joseph? Joseph, dans Genèse, le fils de... Quand la femme de Potiphar lui a demandé de coucher avec lui, lui s'est enfui. Ne restez pas là. Enfuyez-vous. Ne donnez pas accès au diable. Sanctifie encore. Sanctifie encore pour sa venue, pour son retour. Il y a beaucoup de tentations.
Il y a beaucoup de tentations, mais le Seigneur, il va te préparer déjà un chemin pour t'en sortir. Te faire sortir de là. Respecte ta femme, homme. Respecte ton mari, femme. Parce que c'est ce que tu as. C'est ce que le Seigneur t'a donné. Jésus, il a dit que même si tu convoites une femme, déjà tu pêches. David a dit, détourne-moi, détourne mes yeux pour que je ne regarde pas des choses vaines. Église de Dieu, soyez saints. Soyez des vrais soldats de Jésus. On ne peut pas empêcher des femmes qui vont tourner, qui vont rôder autour de toi, homme. Mais toi, tu peux dire non. Mais tu ne vas pas te plaindre. C'est le Seigneur qui fait passer toutes ces femmes devant moi. Mais le Seigneur te donne déjà l'autorité de dire non à ces femmes, que tu sois une femme ou un homme. Mais tu ne vas pas accuser le Seigneur de te mettre dans cette situation-là. Il va te donner la force. Parce que toi qui déjà tu témoignes, tu prêches le Seigneur. Si tu es un homme, il y a des femmes qui ont des yeux sur toi. Et même beaucoup sont déjà envoyés par le diable pour te faire tomber. Il y avait un moment où j'ai regardé des commentaires sur le site de Newman. Je ne sais pas traduire ça. Merci aussi, ça me tourne. Il y a plus de débats, je t'aime. Ah, je t'aime. Alléluia. Tiens, je n'en fais rien. Phénomène, il a de choses. Alléluia. Celui qui a le Seigneur peut vaincre la tentation. Parce qu'il y a des gens qui disent que les hommes ont du mal à rester fidèles. Mais les chrétiens, les hommes qui ont le Seigneur, ils peuvent rester fidèles. Ils marchent sur les serpents, ils marchent sur les scorpions. Toi, homme qui est marié ici, ton amour pour ta femme va encore s'enflammer. Tu vas encore l'aimer plus. Tu vas encore aimer davantage ta femme, Toi aussi, femme, tu vas encore tomber amoureuse de ton mari. Vous allez avancer ensemble. Des personnes qui veulent vous faire tomber, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qu'ils soient anéantis. Parce que c'est vraiment triste, parce qu'il y a vraiment des hommes de Dieu qui étaient vraiment dans le feu, qui étaient vraiment des vrais serviteurs de Dieu. Mais il y avait l'adultère. L'adultère s'est immiscé dans sa vie. Et c'est foutu. L'esprit part. Après, il continue à prêcher, mais il n'y a plus la puissance, il n'y a plus la force. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont eu vraiment l'appel de Dieu, mais qui étaient tombés dans la cupidité. Et la cupidité et l'adultère, ça va de pair. Un pasteur qui a vraiment aimé le Seigneur, mais qui a été tenté, qui était tombé dans l'adultère, qui a aimé l'argent, qui était tombé aussi dans la cupidité. Et il s'est perdu. Que lui se croit déjà fermé, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Voilà la parole de Jésus. Si Jésus dit cela, dès que tu sors de cette porte-là,
La tentation va venir. Tout au long de la semaine, tu ne peux pas t'empêcher de voir des filles, des femmes tourner autour de toi. Tu ne peux pas t'empêcher des garçons qui te tournent autour. Mais toi, tu as une vie de prière. Tu as fermé en Jésus. Tu avances en Jésus. Josué, Caleb. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. Est-ce que tu vas avancer ou pas? Alléluia. Jésus est très bon et bon, frères et sœurs. Moi, je vous parle d'un pasteur. Je vais vous parler d'un pasteur. Tu as hâte d'entendre. Lui, il a un numéro qui commence par 33. Il peut prendre. C'est dans Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses merveilleuses. Il faut vous appuyer sur le Seigneur, pas sur un homme. Moi aussi, je connais un piange. Je peux vous parler. C'est le bon berger dans Jean 10. Il peut te garder de l'adultère. Il peut te garder de faire vaincre les tentations. La solution que je te donne, c'est Jésus. Je n'allais pas seulement t'interdire de faire des choses. Mais aie Jésus dans ton cœur et tout va aller à merveille. Il faut que tu sois vraiment passionné par quelqu'un et pris par quelqu'un. Une fois que c'est pris, une fois que c'est fait, plus rien ne peut t'ébranler. Moi, je suis... Alléluia. Il s'agit de l'amour, l'amour de Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne vas pas pécher volontairement. Et tu vas peut-être te demander comment arriver à faire cela. C'est comme le médicament prescrit par un médecin. Jésus matin, Jésus midi, Jésus soir. Jésus au goûter. Tous les jours, c'est Jésus. Tous les jours, c'est Jésus. Ta vie va être remplie de Jésus. Pas de monotone ni de vide. Tu seras comblé par le Seigneur, par Jésus. Voilà.